oui, ce qu'on appelle un Roméo et Juliette à l'africaine, je ne sais pas si c'est ça, parce que Roméo et Juliette sont très heureux au départ, avant de se rencontrer. Les deux personnages dont je parle dans mon livre ne sont pas très heureux, ils souffrent, mais ils sont très différents. Il y a Sakineh qui est musulmane, qui vient du nord du Tchad, qui est d'une famille très riche, et puis il y a Emmanuel qui est un jeune étudiant pauvre mais rêveur du sud du Tchad, et un peu par le hasard des destins, parce qu'ils vont être obligés de fuir leur pays, Sakineh pour échapper à un mariage forcé, Emmanuel pour fuir la dictature qu'il combat, ils vont se rencontrer et s'aimer malgré toute l'impossibilité, le racisme, la misère. Mais je ne veux pas réduire cette histoire d'amour à une histoire d'amour entre un chrétien et une musulmane. C'est plus que ça. Ce n'est pas les religions que je critique, c'est l'utilisation ou l'instrumentalisation qu'on fait de ces religions à des fins d'oppression de la femme. Et effectivement, on parle souvent de racisme blanc-noir, noir-jaune, mais il y a un racisme qui existe en Afrique, entre par exemple des peuples du Sahel qui sont plutôt nomades, musulmans, et des peuples du Sud qui sont chrétiens ou animistes et plus sédentarisés. Donc c'est vrai que ça existe, ça peut amener des familles à se rejeter, des mariages à ne pas se faire, et c'est vrai que c'est un peu la trame de mon roman. Ça veut dire Emmanuel, le jeune étudiant rêveur qui n'est pas accepté par la famille de Sakineh. Il se rencontre par hasard en Égypte, qui est une terre, on ne le sait pas souvent, mais qui est un passage de la migration. Quand on part du Sahel, on peut passer par le Maroc, par la Tunisie, mais on peut aussi passer par l'Égypte. Emmanuel est obligé de fuir la dictature qu'il combat. Sakineh a eu de la chance, elle a échappé à un mariage forcé. Et par le plus grand des hasards, Emmanuel étant quasiment sans domicile fixe au Caire, Sakineh va tomber dessus, et malgré tous les interdits, malgré tout ce qu'on lui a dit sur ces peuplades du Sud, qui pour eux s'apparentent presque à des animaux, elle va le défendre, et petit à petit, elle va réussir à passer au-delà des préjugés, des a priori, et à apprendre à l'aimer. Oui, et je pense que c'est très important à l'heure de la multiplication des phénomènes migratoires, avec ces gens qui se jettent pour des raisons économiques, parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a des dictatures. Moi, je ne veux pas avoir une vision misérabiliste de l'Afrique, mais en tout cas, il y a des gens qui se jettent sur la route de l'exil, et je voulais raconter un peu ces turpitudes de l'exil. Ça veut dire on part du pays d'origine et on arrive en France, mais il y a tout cet entre-deux où on peut rencontrer des difficultés, et parfois même la mort. J'ai longtemps vécu en Afrique, j'y ai travaillé, notamment en Centrafrique. Alors oui, je ne sais pas si c'est une connaissance fine du continent africain, parce que l'Afrique c'est très grand et très diverse, mais en tout cas pour ce qui est du Tchad, j'ai bien connu le Tchad. Mon roman est aussi peut-être à un égard une dénonciation politique de la dictature en place, parce que ce n'est pas le thème principal de mon livre, mais c'en est quand même un de dire que voilà, actuellement, je ne sais pas les noms, il y a un dictateur en place qui opprime, et c'est d'ailleurs le combat du jeune étudiant rêveur qui est Emmanuel, qui va lutter contre cette dictature et qui va le payer très cher.